Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de mai. J'espère que vous allez bien. Voilà, on va démarrer tout de suite eh bien, les énergies pour ce mois de mai. Il y a de belles, belles énergies pour pas mal d'entre vous en tout cas. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Donc, n'essayez pas d'adapter à tout prix ce que vous entendez à votre vie, parce qu'évidemment, ça ne va pas correspondre. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. S'il est différent, comme ça, vous allez avoir une autre vision, peut-être des renseignements supplémentaires ou complémentaires. Voilà, en tout cas, ça ne remplacera pas évidemment une guidance personnalisée que vous pouvez avoir avec moi, qui parlera essentiellement de vous. Vous avez en barre d'infos sous la vidéo mes coordonnées si vous désirez un rendez-vous, voilà, n'hésitez pas. Euh, le minutage sous la vidéo pour savoir quand ça démarre, pour éviter blabla si vous en regardez plusieurs. Voilà. Qu'est-ce que vous avez aussi? N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si vous pensez que ça peut plaire à quelqu'un d'autre. Et puis si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour avoir mes futures vidéos. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Le nom des jeux sera aussi en barre d'infos, parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien savoir. Et puis voilà, et puis c'est tout. Donc c'est parti. Donc comme je disais, de belles énergies pour ce mois de mai. Profitez-en bien et puis je vous retrouve donc de toute façon sur d'autres vidéos. Donc en attendant, passez un excellent mois de mai tous et puis prenez soin de vous et surtout restez positifs. À très vite. Allez, c'est parti avec le Sagittaire. Bienvenue à vous les Sagittaires. J'espère que vous allez bien. On y va tout de suite avec le tarot et l'énergie qui va vous accompagner pendant ce mois de mai. Alors on a le page de coupe et le pendu. Bon, la première chose qui me vient à l'esprit au niveau de votre énergie, c'est que on a l'impression que vous êtes dans l'attente de quelque chose qui est bloqué, ou vous êtes dans l'attente de débloquer une situation, d'avancer sur un projet, par exemple. Le page de coupe, ici, on a beaucoup d'imagination, de créativité, on a peut-être de nouvelles opportunités. Ça touche un peu l'émotionnel, d'accord? Le page de coupe, c'est quelque chose qui vous fait plaisir, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, ça peut être dans tous les domaines. Il y a peut-être une nouvelle opportunité qui se présente à vous. Soit vous êtes en train d'attendre cette nouvelle opportunité parce que elle ne se présente pas, ou peut-être que on- vous avez l'impression d'être bloqué dans les progrès. Ça peut être ça. On voit ce pendu ici qui est enchaîné, d'accord, mais qui a quand même les clés dans les mains. Donc pour moi, ça veut dire qu'effectivement, vous êtes peut-être en pleine évolution, en pleine croissance, mais vous arrivez peut-être à un moment où eh bien, ça stagne un peu, ou peut-être que vous vous posez des questions sur une proposition qu'on vous fait, où il est possible que vous ayez justement déjà enclenché quelque chose dans votre vie de nouveau et que ça stagne un petit peu et que vous ne sachiez pas si vous devez continuer ou pas. Bon, c'est un peu tout ce qui me vient à la tête quand je vois ces deux cartes. La carte du pendu suggère aussi que vous avez peut-être besoin de prendre un peu de recul et déjà d'avoir peut-être un peu plus de patience, mais de prendre un peu de recul pour voir les choses peut-être différemment. Peut-être de voir les choses justement avec plus d'imagination, plus de créativité, différemment tout simplement, pour pouvoir justement gérer cette opportunité de cœur ou l'évolution que vous voulez donner à votre vie. Voyez dans quelle situation vous êtes. Bon, en tout cas, c'est l'énergie qui vous accompagne, donc peut-être un peu de patience, alors besoin de patience, ou vous êtes vraiment dans l'attente d'un changement dans votre vie, de vous retrouver dans quelque chose qui vraiment vous permette de retrouver une certaine unité et une certaine paix intérieure. On va le voir un peu avec le tirage. Avec l'oracle intérieur, justement, ici, on parle bien de sérénité, on parle bien de paix, on parle bien de peut-être de moments de pause, justement, d'accord, dans le courant de ce mois de mai, pour vous permettre de vous retrouver dans quelque chose qui vous maintienne une unité parfaite, soit relationnelle, soit amoureuse, soit professionnelle. Voyez ce qui vous tient à cœur aujourd'hui. Parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Donc, vous pourriez ici... Soit cette carte peut représenter le pendu dans le sens où vous avez l'impression d'être pieds et poings liés dans une situation parce que vous êtes bloqué par du matériel, vous êtes bloqué par des finances, vous êtes bloqué par quelqu'un,
Voilà, vous êtes bloqué dans une situation. Et avec cette carte de l'ancrage ici, j'entends deux choses. J'entends que effectivement c'est une situation qui est là depuis un petit moment et sur lequel vous avez vraiment besoin de prendre de la distance. Ce que j'entends aussi, c'est que il va peut-être vous falloir de l'ancrage ce mois-ci pour vous sortir d'une situation dans laquelle vous semblez bloqué et pour laquelle vous désirez retrouver une harmonie, une meilleure unité. D'accord? Alors évidemment, avec cette carte, on peut parler de relation. Ça peut être, vous pouvez être dans une relation fusionnelle qui vous prenne un peu la tête, d'accord? Dans laquelle vous sentez peut-être un petit peu à l'étroit, ou peut-être que vous vous sentez un petit peu sous une certaine autorité, ou peut-être même une dépendance, d'accord? Ça peut être donc quelque chose qui est là depuis un petit moment. Mais on sent que vous êtes vraiment dans l'optique de retrouver quand même une certaine sérénité pour aller vers une meilleure paix intérieure. Donc, soit dans une relation, soit dans une situation dans laquelle vous êtes. Ça peut être une situation familiale, ça peut être professionnelle, ça peut être amoureux, hein, vous voyez. Mais c'est vraiment, on a cette sensation que le mois de mai va être un mois de mai un peu charnière entre un projet peut-être que vous avez démarré il y a un petit moment ou quelque chose, une situation dans laquelle vous êtes depuis un petit moment et vous avez envie de nouveautés par rapport à cette situation-là, vous avez vraiment envie de retrouver une parfaite harmonie par rapport à ce que vous aviez avant. Donc ici, on sent que vous allez peut-être essayer, justement, c'est ce qu'on vous dit ici, de prendre un peu de recul, d'aller vous aérer un peu l'esprit, de prendre un peu de distance. Et là, du coup, ces deux cartes ensemble, c'est vraiment la carte du pendu, hein, où on peut aller s'amuser, se divertir, voir les choses différemment, prendre du recul, prendre du repos, pour pouvoir vous reconnecter avec vous-même, vous reconnecter à votre intuition, et ce qui va vous permettre d'évoluer et ce qui va vous permettre d'aller dans la bonne direction. Donc, encore une fois, on a la carte du couple, donc ça peut être vraiment relationnel, familial, amical, amoureux, mais ça peut aussi être très bien dans un partenariat professionnel, ça peut très bien être une situation qui vous emmène dans une certaine direction. On sent que de toute façon, vous allez vers cette évolution, d'accord? C'est vraiment quelque chose, on vous emmène vers ça, on vous emmène vers peut-être une nouvelle opportunité, on vous guide vers cette nouvelle opportunité, vers le fait de trouver des solutions pour évoluer et peut-être sortir de l'état de stagnation dans lequel vous pensez être aujourd'hui. Parce que pour moi, ça reste, vous voyez, on a la carte de la guérison, la carte de l'abondance. Donc, pour moi, ça reste vraiment peut-être une contrainte ou un état d'esprit dans lequel vous êtes aujourd'hui, qui vous maintient dans l'enfermement, qui vous empêche d'être complètement serein ou sereine ou complètement tranquille, on va dire, complètement zen, et duquel vous allez petit à petit sortir durant ce mois de mai. Mais ça va vous demander peut-être de faire appel justement à vos intuitions, votre imagination, votre créativité, prendre un peu de recul, prendre du repos, être patient. Vous voyez, c'est un petit peu tout ça que j'entends dans ces cartes. Bon, avec le Lenormand ici, la carte centrale, c'est la carte de la tour. La carte de la tour, ça peut représenter votre isolement. D'accord? On peut voir que vous pouvez ici vous sentir isolé par rapport à une situation qui est bloquée, peut-être par rapport à quelqu'un qui a un potentiel dominateur sur vous, on va dire ça comme ça, et c'est une situation qui vous semble compliquée. Bon. Ça peut être complètement un état d'esprit, d'accord? C'est pas forcément une situation qui est réelle. Ça peut être vous aussi qui pensez être dans une situation bloquée avec quelqu'un, peut-être pourquoi pas avec une femme d'ailleurs, une femme peut-être un peu plus stable, un peu plus mûre, voilà, une situation qui est bloquée avec cette personne, ça peut être ça, quelqu'un de votre famille, un ami, une amie, voilà. Et on sent que c'est difficile, mais en même temps, la carte du cercueil qui est juste en dessous préfigure effectivement la difficulté par rapport à l'isolement, j'entends, mais c'est aussi le côté transformation, d'accord? On transforme ses émotions, on transforme la situation, on retrouve un accord. Ici, c'est la carte de la réconciliation, la carte de l'harmonie, avec la carte de l'anneau qui préfigure aussi l'unité. Donc on sent que ici la situation est en train de se transformer. On part d'une situation qui est bloquée, peut-être avec quelqu'un, ou c'est vous-même qui êtes bloqué
La carte de l'ours me fait penser, en tout cas au niveau développement personnel, du fait de prendre sa place. Et pour moi, ici, j'ai des sagittaires qui ont du mal à trouver une place ou à prendre leur place. Peut-être au sein d'une entreprise, peut-être au sein de leur famille, peut-être au sein de leur couple, pourquoi pas. On a la carte ici, on a eu la carte du couple tout à l'heure. En tout cas, peut-être relationnellement. On sent que ça peut être difficile, hein. Donc, la carte du serpent, elle a les deux côtés, c'est-à-dire que ici, ça peut être des énergies négatives qui vraiment vous entourent, mais qui sont vos propres énergies négatives, ce qui parle, enfin, on parle ici d'auto-sabotage quelque part. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça évolue et que vous en partez, d'accord? Parce que vous arrivez à vous reconnecter ici à vos émotions et du coup, vous faites avancer la situation, vous évoluez, vous transformez la situation avec la carte du vaisseau et du cercueil. On sent que c'est un peu compliqué, hein. Ça vous demande des efforts, ça demande de travailler peut-être sur vos énergies, ça demande de travailler sur votre état d'esprit, ça vous demande de prendre du recul, de prendre du repos, hein. On a la carte du chat aussi, mais on sent bien cette évolution de dire, ok, j'ai peut-être du mal à prendre ma place, que ce soit au sein d'une relation, au sein d'une situation, ou tout simplement, voilà, au sein de la société telle qu'on l'entend. D'où cette notion d'isolement, ici. Voilà, mais cette carte de tour aussi, avec la carte de cercueil, me fait penser que cette situation, ça fait longtemps qu'elle existe, d'accord? C'est quelque chose qui, à la limite, est récurrent. Mais on voit que ça évolue, que vous êtes vraiment dans le côté émotionnel ce mois-ci. Il y a vraiment un côté émotionnel par rapport à une union, par rapport à un partenariat, par rapport à un contrat, une situation. Vous voyez comment ce que peut préfigurer cette carte de l'anneau. Ici, on voit bien que, voilà, il y a la carte du serpent, donc il peut y avoir peut-être, encore une fois, des énergies négatives, donc ça peut être les vôtres, ça peut être aussi un entourage qui est un petit peu compliqué, ça peut être des jalousies, des médisances, ça peut être votre propre autosabotage, encore avec la carte du livre, hein, parce que justement, vous êtes en pleine recherche d'évolution par rapport aux choix que vous faites. Ça peut être aussi des gens qui sont contre l'évolution que vous prenez pour votre vie, d'accord, et qui vous le font savoir, tout simplement. Mais on voit bien, vous voyez, qu'il y a un nouveau départ. Il y a vraiment quelque chose de nouveau ici, un choix que vous devez faire pour pouvoir redémarrer. Alors ici, on a la carte du renard qui peut évidemment parler de professionnel. Donc il y a possiblement pour certains d'entre vous un nouveau départ professionnel sur lequel c'est peut-être un petit peu compliqué. C'est difficile de trouver votre place au sein d'une entreprise, c'est difficile de trouver votre place dans un projet, c'est difficile de s'affirmer. La carte de l'ours parle aussi d'affirmation, de confiance en soi, de puissance. Et on sent bien que c'est un petit peu bloqué. Donc il y a ici vraiment pour moi des difficultés à prendre sa place. Voilà, à trouver une place au sein d'un projet, au sein d'un couple, au sein d'une relation, au sein de sa famille, voilà, bon, bref. Et ça peut même aller, je pense, jusqu'à avoir du mal à trouver sa place dans son environnement quotidien, dans sa vie, voilà, de tous les jours, hein. On sent que c'est difficile, mais le point positif ce mois-ci, c'est qu'effectivement, on a vu tout le long du mois d'avril, il y avait vraiment des hauts et des bas pour les Sagittaires. Ici, on sent que vous êtes quand même sur l'évolution. C'est pas encore tout à fait ça, mais ça avance petit à petit. On essaye de recréer une harmonie intérieure, une certaine légèreté, on va dire, parce qu'on gagne en maturité, parce qu'on apprend des choses. On a la carte du livre, hein, on a des recherches ici sur soi-même, sur son état d'esprit, sur sa façon de fonctionner, et du coup, ça va nous permettre de débloquer ici une situation. Bon. La carte du vaisseau, vraiment, il y a une notion d'avancer, hein, il y a une notion déjà de lâcher prise, hein, de prendre de la distance peut-être avec la situation bloquée, mais aussi le fait d'avancer, peut-être assez difficilement, de peut-être devoir gérer en tout cas une situation émotionnelle un peu intense, mais en tout cas on y va, on avance, hein, d'accord? On prend ce nouveau départ, on a vraiment, ici on fait ce choix, le choix de prendre ce nouveau départ. Voilà, c'est comme ça que je l'entends un petit peu. Quoi qu'il en coûte et quoi qu'il se passe finalement, parce qu'avec la carte du serpent, et on peut avoir des bâtons dans les roues, on peut avoir des énergies négatives à notre rencontre, mais non, on évolue quand même vers ça, d'accord? On trouve ici l'unité nécessaire, l'harmonie nécessaire pour y arriver, hein, pour arriver à cette fusion. Au niveau un peu plus concret, au niveau, on va dire, de la matière.
ici, il se peut qu'il y ait des contrats de bloqués, d'accord? Il se peut que vous fassiez appel ici à une personne d'autorité, un avocat, un juge, quelque chose comme ça, qui, alors ça peut être aussi, si c'est personnel, ça peut être au niveau d'un tribunal, ça peut être au niveau, voilà, d'un côté un peu juridique. On voit que c'est, pour l'instant, c'est un petit peu bloqué. Peut-être que c'est un dossier qui traîne depuis un petit moment et que vous n'arrivez pas à débloquer. Et on voit que ça peut être effectivement difficile. Peut-être qu'il va falloir faire des sacrifices dans le sens ménager la chèvre et le chou, d'accord? Peut-être abandonner quelques petits trucs pour en avoir d'autres. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Comme je dis tout le temps, on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, le sourire de la crémière, c'est compliqué. Donc voilà, il y a une notion quand même de devoir peut-être faire des petits sacrifices. Et du coup, ça peut jouer sur votre émotionnel. Voilà. Ici, avec la carte de la Lune, on parle du cycle lunaire, bien sûr, donc de 1 mois. Donc évidemment, il y a une possibilité d'avancer sur ce dossier, d'avancer sur ce côté juridique, en tout cas sur ce blocage de situation dans le courant du mois de mai. D'accord? Attention toutefois, parce qu'effectivement, ici, on pourrait très bien avoir affaire à des personnes qui sont contre vous, peut-être justement la partie adverse dans du côté juridique, hein, c'est possible. Donc, je pense par exemple à des divorces. Je pense peut-être à un procès contre quelqu'un. Enfin, vous voyez, ça peut être des choses comme ça. Après, au niveau de l'entreprise, encore une fois, c'est possible que euh, on ait un contrat. Alors, ça peut être d'ailleurs une formation ici, parce qu'on a quand même la carte du livre, ce qui de toute façon est encore une fois bloqué. On a quand même la carte du blocage. On sent que ça vous demande des efforts pour débloquer cette situation. Donc, qu'elle soit de n'importe quel niveau, c'est vraiment quelque chose qui va vous demander peut-être de faire des papiers administratifs, de faire appel à une autorité compétente pour vous aider. Ici, ça peut être un médiateur au niveau de l'entreprise, d'accord, qui vous aide ici à retrouver peut-être à retrouver votre place ou à trouver un accord peut-être ici par rapport à une formation, par rapport à une bon à des papiers, voyez. Hein. Mais on sent que voilà, c'est difficile. La carte du serpent, de toute façon, ici, c'est vraiment le côté euh, je- 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 il y a des énergies, des vents contraires, comme je les appelle. Donc après, bah, chacun va vivre les vents contraires qu'il va vivre. Mais il y a peut-être même des choses qui sont un peu cachées au niveau d'un contrat. Donc, si vous avez des choses à signer pendant ce mois de mai, lisez bien les petites lignes. Voilà, hein, c'est un petit peu, c'est un conseil que j'entends. Donc voilà. Mais en tout cas, moi, j'entends qu'il n'y a rien qui va vous empêcher de prendre ce nouveau départ. C'est difficile, c'est pas. Peut-être que vous vous attendiez à ce que ce soit plus facile, peut-être que vous avez encore beaucoup d'indécision, peut-être que beaucoup de doutes, d'accord? Peut-être qu'il y a justement des blocages hein, qui ne sont pas forcément de votre ressort, mais la situation avance et on voit que vous prenez de toute façon ce nouveau départ. Euh, Vous avez des nouvelles concernant, de toute façon, ici, vous pouvez avoir des entretiens si c'est professionnel, vous pouvez avoir des discussions avec une autorité juridique si c'est juridique. Enfin, vous voyez, il y a vraiment des choses qui avancent ici, mais voilà. Hein, c'est un peu, je dirais que c'est un peu laborieux quand même. Voilà, c'est pas forcément, je claque des doigts et j'ai tout ce que je veux quoi. On sent qu'il y a derrière il y a du travail, on sent qu'il y a vous devez prendre sur vous, vous devez peut-être aussi parfois calmer vos émotions, vous devez prendre du repos, du recul, voir peut-être d'autres solutions. La carte du pendu, c'est aussi ça, c'est le fait de s'éloigner un peu et de prendre, de regarder différemment les choses, hein. Peut-être faire preuve d'ailleurs d'originalité dans la prise de décision que vous allez avoir pour pouvoir débloquer une situation. D'accord? Donc on est un petit peu dans tout ça. Prenez un peu ce qui résonne parce que ça peut vraiment être dans plein de milieux. Mais on sent que vous travaillez de toute façon ici à la reprise de pouvoir, d'accord, à votre stabilité. La carte de la tour, c'est aussi la stabilité et à vraiment retrouver une harmonie, une fusion avec vous-même déjà dans le courant de ce mois de mai. On va aller voir sur le côté relationnel et amoureux. Et puis on verra au fil des semaines comment ça avance. Allez. Alors pour les Sagittaires, on parle de sensualité, de bonté, de légèreté.
de confiance, d'arrêt. D'attirance. Bon. D'intérêt, équilibre, amour. Alors, ici, moi, ce que j'entends, alors derrière cette carte de l'arrêt, c'est pas forcément négatif. C'est plutôt le côté, je souffle, je prends du temps, je me pose, d'accord? Je me mets en stop, je me mets en arrêt. Ici, on voit bien que vous avez des énergies qui sont quand même très positives, mais il y a le côté, je me mets en pause justement pour pouvoir retrouver cette énergie, pour pouvoir retrouver ce côté positif. Donc, il y a une notion de légèreté, une notion de s'aérer l'esprit, pour pouvoir de nouveau peut-être se faire confiance. Parce que on a encore cette idée que la confiance arrêt, qui a peut-être eu un petit problème de manque de confiance en soi, peut-être un problème de confiance en l'autre, voyez, d'accord? Mais en tout cas, ici, on est quand même dans la volonté de partager, de retrouver son potentiel de séduction, hein, attirance, sensualité. Tout ça, pourquoi? Parce qu'on remet de la légèreté un petit peu dans sa vie, on prend un peu de distance, et puis peut-être que au niveau de son état d'esprit, on s'allège, hein, les idées. Bon, et du coup, eh bien, on retrouve peut-être son pouvoir et on retrouve de l'intérêt et de toute façon, on retrouve de l'équilibre dans les histoires d'amour, dans l'amour en général. Donc après, ça peut être concernant, voilà, hein, l'amitié, l'amour, la famille, bon, vous voyez le relationnel, hein. Mais on sent que vous devez de toute façon remettre ici, vraiment lâcher quelques petites choses pour pouvoir reprendre confiance en vous et retrouver un équilibre. D'accord? Donc ici, la carte de l'intérêt pour moi, c'est vraiment le fait de repartir sur des énergies qui soient plus positives en prenant ce temps de pause. De remettre de l'intérêt peut-être aussi dans une relation ou ouais, c'est vraiment retrouver l'abondance, en fait. C'est pas la carte de l'abondance, mais c'est vraiment remettre un petit peu l'argent, ça me fait penser à ça quand même, hein, le fait de remettre un petit peu d'intérêt dans ces choses-là. Oui, dans le relationnel. Donc de s'ouvrir peut-être un peu plus, d'être un peu plus léger, d'être un peu plus insouciant, voilà, de reprendre confiance en soi, voilà, de passer le mois de mai à essayer de reprendre confiance en soi pour se permettre de retrouver l'équilibre et ensuite peut-être s'ouvrir de nouvelles ouvertures. D'accord? On est toujours méfiant, vous voyez, il y a vraiment, on passe de l'arrêt à la méfiance, donc ça évolue, hein. Mais il y a toujours ce côté méfiant, le fait de dire, ok, j'ai connu peut-être une perte de confiance en moi, j'ai peut-être perdu confiance en tout le monde finalement, et puis j'ai du mal vraiment à, à retrouver de l'intérêt pour ces choses de l'amour finalement. D'accord? Donc que vous soyez en couple ou pas, hein, peu importe, hein. Mais ici, on sent qu'il y a toujours quand même quelque chose qui est difficile, dans lequel vous vous sentez emprisonné. Donc la seule façon de sortir de là, c'est vraiment de prendre ce temps de pause. D'ailleurs, vous êtes en temps de pause, peut-être au niveau des énergies amoureuses. Mais voilà, le fait de remettre de la légèreté, de la souplesse, ça va vous redonner l'envie d'avoir envie. C'est exactement ça. D'ailleurs, c'est peut-être le titre de la vidéo. L'envie d'avoir envie. Ce sera peut-être ça, je sais pas, je vais voir. Donc voilà, hein, d'accord? Mais on sent que, bon, ça, c'est en passe de redémarrer, mais il y a toujours un petit peu des choses résiduelles là qui sont dans votre esprit, qui vous empêchent d'être totalement, complètement zen, complètement serein vis-à-vis des choses de l'amour. Voilà, tout simplement. Donc bon, ça évolue, ça évolue. Sauf que voilà, il y a peut-être eu des choses difficiles et puis on sent que il reste encore beaucoup de méfiance et que la façon de gérer cette méfiance pour vous, ça va être de vous mettre en position de pendu et puis de prendre un temps de pause, de réfléchir, de voir les choses différemment pour pouvoir repartir ensuite. Allez, on termine avec quelques conseils de l'univers pour vous. Qu'est-ce qu'il a à vous dire ? Alors, hop, c'est la bonne. Ok. Relevez-vous.
réussite. Bon. Alors, c'est la bonne... je vais prendre les conseils. Soyez vous-même. Je vais prendre les conseils... succomber à la tentation. Bon, je vais pas prendre forcément les conseils amoureux, hein. D'un point de vue général, moi, ce que j'entends, c'est qu'on vous dit que c'est la bonne direction. Si vous avez mis en place un nouveau projet, si vous avez une nouvelle opportunité, si vous êtes dans l'attente de quelque chose, si, voilà, peu importe, ici, on vous dit que vous êtes en train de vous relever. D'accord? Et que vous êtes dans la bonne direction. Si c'est avec une personne, bah c'est la bonne personne. D'accord? Si vous pensez, peu importe, à quelqu'un pendant que vous regardez cette carte, c'est la bonne. Soyez vous-même, voilà, soyez vous-même, relevez-vous de tout ce que vous avez connu, c'est le moment, c'est le mois de mai qui va être propice à ça. Le fait de prendre ce temps de pause, de prendre du recul, ça va vous permettre de retrouver votre harmonie intérieure et la paix intérieure qui vous manque pour aller chercher cette réussite. Et puis du coup, le fait d'être soi-même, vous allez facilement succomber à la tentation. D'accord? Ça veut dire, bah, vous allez facilement aller vers le nouveau projet qui vous tient à cœur, aller vers la nouvelle personne qui vous tient à cœur, avec la personne à qui vous avez pensé quand vous avez eu cette carte, le projet, le nouveau travail, la nouvelle chose qui est dans votre préoccupation aujourd'hui, dans votre esprit. D'accord? Voilà les Sagittaires. Bon, bah écoutez, c'est tout pour le mois de mai, donc on verra ça au fil des semaines. Je vous souhaite de passer un bon mois de mai et puis je vous retrouve très très vite. Prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.